En fait, on s'est rendu compte que Paris avait une place très particulière dans le monde du dessin. Il faut savoir que Paris est une ville excessivement innovante en matière de foires en règle générale. N'oublions pas que Paris Photo a été créé à Paris et qu'à la suite de cela, toutes les foires de photos dans le monde entier ont été créées. Et ça a même créé un marché de la photo qui était beaucoup moins important auparavant. Et puis il y a quelques années de cela, les marchands de dessins anciens se sont fédérés afin de créer une foire de dessins anciens, laquelle est devenue la plus grande foire au monde. Alors souvent les Parisiens ne le savent pas eux-mêmes, mais les collectionneurs du monde entier viennent à la fin du mois de mars, fait partie de leur rituel, pour acheter qui une belle planche de Ingres, de Rembrandt, etc. Donc des pièces d'artistes pour le coup excessivement célèbres, qu'on n'imaginerait même pas en vente. Et je trouve que c'est Paris qui a lancé un petit peu ce concept. Dans la suite, dans le prolongement donc, de cette foire, de ce salon, se sont créés énormément d'événements. Les musées ont suivi, sortent tous leurs belles planches dans les cabinets graphiques à la même saison, d'où la semaine de ce concept de la semaine du dessin à Paris. Donc nous, forcément, qui nous intéressons à l'art et aux artistes, on a eu envie de monter un projet qui soit en écho à ce moment dans Paris et de créer un cabinet de dessin qui nous ressemble, qui soit vraiment un lieu qui soit créé à notre image, qui représente bien aussi l'identité du dessin, qui le respecte et qui soit fait très très proche finalement de ces cabinets de dessin anciens. Donc c'est un lieu qui est assez intime, on a 20 à 25 galeries en gros, pas tellement plus, dans un lieu qui est hyper parisien, l'atelier Richelieu, donc c'est les anciennes imprimeries d'illustration, il faut savoir c'est un lieu magnifique. Et donc on s'installe dans ces salons et afin d'augmenter le côté, la relation et la richesse de toutes ces planches de dessin, on a proposé aux galeries, et c'est une innovation, mais on est toujours à la recherche d'idées, d'associer ces planches à des pièces de design qui seront entièrement choisies en adéquation avec leur programmation artistique. Et là, c'est vraiment une nouveauté. Pour le coup, on crée vraiment un concept, mais on pense que c'est important parce que ces pièces de design vont faire une sorte de, je pense, de ponctuation pour le visiteur. Et donc l'intérêt d'avoir ces pièces de design, c'est également de renforcer des thématiques qui sont présentes sur les galeries, et de créer aussi un moment de respiration où on parle un peu d'autre chose que des pièces de design, et puis d'augmenter aussi le côté très intime de la recherche de ces pièces qui sont en général des formats plutôt intimes. En fait, ce qui était assez drôle, c'est le côté évident du projet qu'on monte alors même qu'il n'a jamais existé. C'est-à-dire présenter un salon de dessin en décidant d'y intégrer le design, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui dans l'exposition Dessiner le design aux arts décoratifs. Allier à la fois le dessin et le design, c'était important, mais paradoxalement, ça n'a jamais été fait. Et ce qui était très surpris, c'est l'air d'évidence finalement que nous avons reçu quand nous avons exposé notre projet. En fait, ce qui nous a intéressé, c'est que le dessin, nous semble aujourd'hui, est une des techniques les plus représentatives finalement de l'art contemporain. C'est un des modes d'expression énormément utilisé par les artistes et on peut quasiment finalement analyser les différents mouvements, les sensibilités, les différents modes de pensée des artistes uniquement par le prisme du dessin, car quasiment tous s'expriment par ce biais. C'est pas forcément un hasard, ça correspond à des valeurs qui sont très présentes dans la société aujourd'hui, à des évolutions des artistes. Et donc, il est absolument évident qu'il y ait aujourd'hui des salons de dessin qui se créent. Je pense quand même, en ce sens, Paris est novateur, et que ce projet que nous va monter aujourd'hui sera copié dans 2 ans ou 3 ans dans d'autres capitales dans le monde. Ce serait tout à fait naturel qu'il en soit ainsi, ça prouverait même que l'intuition a été juste. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à signaler. C'est-à-dire que ce moyen d'expression, qui est un moyen excessivement simple, très sobre par la forme, excessivement direct dans le rapport à l'autre, puisque c'est le moyen le plus court entre nous et l'artiste, le dessin, il n'y a pas de mode de relation plus rapide que le dessin, permet vraiment d'accéder très rapidement à la pensée d'une personne, à la pensée d'un artiste. Donc ça, je pense que ça nous touche énormément. C'est un mode d'expression excessivement sincère avec lequel on ne peut pas truquer. Si le dessin ne tient pas, eh bien, franchement, il n'est pas bon et ça se voit tout de suite. Ingres disait, le dessin, c'est la probité de l'art. Finalement, on est vraiment dans ce moment et dans ce type de valeur dans le rapport à l'art. Et le public est vraiment très très demandeur et très gourmand de ce type de pièces. En fait, je m'intéresse énormément au parcours du galeriste, plus qu'à la galerie en tant qu'entité. C'est souvent la personne, parce que vous savez que les galeries sont des petites entreprises qui sont très très liées à la personnalité du directeur ou de la directrice et à son parcours. Et ce qui est absolument passionnant, c'est d'aller à la rencontre de ces galeristes, de parler avec eux et de voir si vraiment ils sont complètement investis d'une vision des choses, parce qu'il y a énormément de visions des choses qui sont tout à fait intéressantes à un instant T au même moment. Et ce qui est intéressant, c'est de sélectionner des galeries qui sont habitées par une vision très très forte, puissante, quitte à ne pas adhérer
à toutes ces visions, ce ne soit pas forcément notre sensibilité à nous, organisateurs, et ça on doit prendre beaucoup de distance par rapport à nos goûts personnels, ce qui est souvent difficile, mais il faut le faire, car ce qui est intéressant, c'est d'aller vers cette ouverture et vers des parcours de personnes excessivement divers. Je dois dire que, en fait, dans toute la filière art, et je connais beaucoup de gens dans différents secteurs, je fréquente énormément de directeurs de musées, etc., je trouve qu'aujourd'hui, un des lieux stratégiques, c'est les foires. Et c'est là que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est là que les ventes se font, c'est là que les galeries peuvent rencontrer les collectionneurs. Et c'est aujourd'hui un enjeu stratégique pour les galeries d'être présents sur les foires. Une galerie qui ne fait pas de foire est une galerie qui tombe vite dans l'oubli. Donc la foire, c'est le lieu stratégique d'échange, d'information aussi bien que d'objets, attention, mais tout autant d'informations pour les galeries et donc pour les artistes. Il faut dire que j'ai une admiration sans borne pour les galeristes. Je trouve que c'est un métier excessivement difficile, souvent méconnu au sens des difficultés, de la lutte permanente que ça représente. Et je pense que si aujourd'hui on a envie d'être actif et d'aider à ce que les choses se fassent, à ce que les artistes soient visibles, on doit être auprès des galeries pour les soutenir. Et pour nous, c'est vraiment le poste le plus stratégique qu'on puisse occuper aujourd'hui si on s'intéresse à l'art.